je viens à peine d'arriver. Bon, moi, mes questions, c'est deux questions. D'abord, quelle est votre église? Ensuite, Dieu est de quel sexe? Parce que tout à l'heure, vous avez dit, quand Dieu il parle, il prend les prophètes comme hommes, que la femme ne doit pas faire de prédication ni d'évangélisation. Donc j'aimerais vous demander, Dieu, il est de quel sexe? Montrez-moi dans la Bible. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Amen. Nous bénissons le Seigneur, notre Dieu, le Dieu vivant, le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous lui rendons toute la gloire. Amen. De ce qu'il permet qu'en ce jour, nous puissions encore le servir. Amen. Amen. Que l'on soit béni. Amen. Nous sommes ce jour, Oui. sur cet espace, Amen. la place CP1, pour annoncer les oracles de Dieu. Amen. Pour prêcher l'évangile authentique prêché par les apôtres. Amen. Dans le but que tous ceux qui appartiennent à Dieu, Oui. tous ceux qui sont dans l'économie de Dieu, Amen. puissent découvrir la vérité de la parole. Amen. Et qu'ils puissent accepter la parole et que leur âme soit sauvée. Amen. Nous sommes donc ici pour vous. C'est l'amour de Dieu qui nous envoie ici. Amen. Nous sommes venus avec la parole de Dieu. Amen. Nous sommes venus vous prêcher la parole de Dieu. Amen. C'est pourquoi nous vous demandons de poser des questions. Poser des questions sur des choses qui vous semblent ambiguës. Et poser ces questions-là dans l'amour de Dieu. Dans le but de comprendre. Nous ne sommes pas contre quelqu'un. Jamais. Nous ne sommes pas contre un individu. Jamais. Nous ne sommes pas contre une église. Jamais. Nous ne sommes pas contre un pasteur. Jamais. Nous sommes seulement venus vous dire la vérité de Dieu. Amen. Afin que vous soyez éclairés. Claire. Et que vous soyez sauvés. C'est ça. Que Dieu vous bénisse. Amen. Il a posé deux questions. Il dit quel est le nom de notre église et quel est le sexe de Dieu. Parce qu'il aurait entendu que Dieu n'envoie pas la femme pour prêcher sa parole. Et nous allons lui répondre. Il veut savoir le nom de notre église. Je crois que la parole est claire. Nous vous aimons, mais vous avez été trompés par les gens. Claire. Quand il parle du nom de notre église, il fait allusion à une dénomination. C'est ça. Et il veut qu'on puisse lui montrer à quel nom nous appartenons. Mais nous, le nom auquel nous appartenons, oui, c'est le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous sommes le peuple de Jésus-Christ. Claire. Nous sommes l'église de Jésus-Christ. Amen. Ce peuple-là qu'il a racheté au prix de son sang. Amen. Ce peuple-là à qui il a donné sa parole. Claire. C'est ce peuple-là, nous faisons partie de ce peuple-là. Claire. Donc nous sommes une partie de l'église du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Parce que son église est répandue à travers le monde. Amen. Ce n'est pas l'église baptiste. Ce n'est pas l'église catholique. Jamais. Ce n'est pas les fausses poètes. Jamais. Ce ne sont pas tous ceux qui se sont dénommés, oui, qui appartiennent à des dénominations. Oui. Mais nous appartenons au fondateur de l'église. C'est ça. C'est lui qui a bâti l'église. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et nous lui appartenons. C'est lui qui est le propriétaire de l'église. Et depuis le temps des apôtres, oui, jusqu'à aujourd'hui, cette même église existe. L'église du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc nous faisons partie de l'église de Jésus-Christ. Amen. Maintenant, donnez-lui le micro, si ça va ou ça ne va pas. Ça va pas, hein, parce que vous avez dit tout à l'heure, depuis le temps de Jésus, votre église existe. Des apôtres. Des apôtres, l'église des apôtres.
Depuis le temps de Jésus, ça existe. Depuis le temps des apôtres jusqu'à Depuis aujourd'hui. le temps des apôtres, votre église existe. Oui. Maintenant, dans la Bible, le temps des apôtres, là, l'église est mentionnée, il y a un nom. Dans la Bible, il y a les différentes églises. Est-ce que tu peux nous donner ces différentes églises là dans la Bible? Les noms, les églises différentes. Bon, l'église catholique est mentionnée dans la Bible. Ah bon? Oui. Donne-nous ça, donne-nous les versets. Non, moi, il n'y a pas de versets. Moi, je ne Non, suis pas non. chrétien. Attends, non, faut pas faire Il ça. n'y a pas un débat. Attends, non, c'est pas un débat, attends, faut pas faire ça. Ce que tu fais là, c'est très dangereux. Donne-moi la Bible comme ça. Faut pas prendre ce document-là. Dis que ce que tu es en train de dire là, ça est ici sans ouvrir. Si tu sais que ça est ici, quand nous sommes ici, il faut avoir la capacité d'ouvrir ça. C'est clair. Pour nous montrer où ça y est. Aussi simple. Aussi simple. Tu vois, si tu n'as pas la capacité de montrer où ça y est, de grâce, faut pas prendre le risque de dire que ça se trouve dans la Bible. Faut t'abstenir. Il faut t'abstenir de le dire. C'est très dangereux. Donc si tu connais le verset qui parle d'église catholique, tu nous donnes le verset. Claire. Si tu n'as pas le verset, c'est que l'église catholique romaine n'existe pas dans la Bible. C'est ça. Claire, frère. Précision de taille. Donne-lui le micro. Est-ce que tu as le verset? Non, je n'ai pas le verset. Donc, c'est quand les recherches. Non, tes recherches même, tu ne trouveras jamais ça. Elle n'existe pas. Ça n'existe pas dans la Mais Bible. vous avez dit l'église des apôtres. Et les apôtres. Attends. Je t'ai dit que depuis le temps des apôtres, Oui. cette même église-là existe jusqu'aujourd'hui. Amen. Et nous faisons partie de cette église-là. Voilà. L'église du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Oui, bien sûr. On va te montrer ça. On va te montrer ça. Il n'y a pas église catholique dans la Bible. Jamais. Il n'y a pas église. Non, on t'informe. On t'informe. Il n'y a pas église baptiste dans la Bible. Jamais. Il n'y a pas force Miega. Tout ce que tu vois là, c'est la fabrication des hommes. Claire. C'est leur église eux-mêmes. Oui. Mais il y a quelqu'un qui a bâti sa propre église. Alléluia. C'est cette église-là que nous sommes venus présenter. L'église qu'il a bâtie. Il a bâti cette église sur quoi? Sur la base de sa parole. Amen. Sur la base de sa parole. Claire. On lit Matthieu 16, 18. Et un Thessaloniciens 2, 14 et un autre Romains 16, 16. Matthieu 16, 18. Oui. Et moi, Et moi. je te dis que tu es Il faut Pierre. suivre pour comprendre. Et moi, Jésus, je te dis que tu es Pierre. Tu es Pierre. Oui. Et que sur cette pierre, Et sur cette révélation que tu viens d'avoir, je bâtirai. moi, c'est pas Dion Robert qui va bâtir. Jamais. Non. C'est pas le pape qui va bâtir. Jamais. Ce n'est pas un homme qui va bâtir. Jamais. Lui, Jésus, Je bâtirai je bâtirai mon église. mon église, pas mes églises. Voilà, mais différentes. Il n'y a pas différentes églises dans la Bible. Impossible. Il y a une seule église Claire. dans la Bible. Shalom. Une seule église. L'église du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Mais qui est répandue à travers le monde. Shalom. Le Dieu vivant, Oui. son église porte son nom. Amen. L'église ne porte pas un autre nom en dehors du nom du bâtisseur. Jamais. C'est pas possible. Et nous lisons 1 Thessaloniciens 2, 14. Et un autre me prend Romains 16, 16. On va voir maintenant qui est le bâtisseur de cette église-là. L'église apporte le nom de qui? Oui. Car vous, frères, il y a plusieurs assemblées dans les villes, dans les pays. Mais est-ce que c'est église baptiste? C'est fausse quoi? Est-ce qu'on trouve différentes églises? Toutes ces assemblées-là, ces églises apportent le nom de qui? Oui. Car vous, frères, Oui. vous êtes devenus les imitateurs des églises. Quand on entend des églises, ici là, quand on dit des églises, c'est différentes églises. Ici là, c'est pas différent, c'est une seule église répandue dans plusieurs lieux. Amen. Vous êtes devenus les imitateurs Des églises, de Dieu. De Dieu. Pas Précision. baptiste, Prêche l'amour. pas catholique. Amen. Du fondateur. Alléluia. C'est pourquoi Jésus-Christ est Dieu. Amen. C'est lui qui est le bâtisseur des églises de Dieu Qui sont en Jésus-Christ. en Jésus-Christ. Qui sont en Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Dans la Judée. Dans la Judée. Parce que
Tu vois, dans la Judée, il y a plusieurs assemblées, mais ces assemblées-là portent le nom de Dieu. Amen. Ce sont les églises de Dieu. Maintenant, ce Dieu-là, comment il s'appelle? Romains 16. Romains 16. Saluez-vous. Saluez-vous Les uns les autres. les uns les autres Par un saint baiser. par un saint baiser. Toutes les églises de Christ. Toutes les églises De Christ. Alléluia. Toutes les églises De Christ. Tu vois un peu? Le nom du baptiste sort. C'est clair. Parce que l'église porte le nom du propriétaire. Amen. Le propriétaire, ce n'est pas un individu. C'est Jésus-Christ. Amen. Toutes les églises De Christ. Vous salue. Donc nous faisons partie de cette église-là. L'église de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous sommes une partie. C'est ça. Même l'église qui existait depuis au temps des apôtres existe jusqu'à présent. Amen. Nous sommes des membres de cette église. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Question-réponse sur la Bible. Ouvre son micro. Question-réponse là. Merci. Donc, si je comprends maintenant, j'ai compris toutes les églises qui viennent en dehors de l'église de Jésus-Christ ne sont pas des églises. Comme le tabernacle de William Branham. Parce que quand on voit le message que vous dites là, c'est le message de William Branham. Parce que ça la plaît comme ça. Ils essaient de. C'est à peu près le même message. Donc, maintenant, si de la manière vous m'avez informé, si vous voyez les gens de William Branham, et vous me dites le tabernacle de William Branham, il y a dit qu'ils sont dans le monde. Qui est l'église de William Branham? Faut que vous montrez. Non, pas qui est l'église de William Branham? Il y a vu sur Internet selon mes recherches. Non, mais est-ce que tu as vu l'église de William Branham? Aux États-Unis? Aïe. Est-ce que tu as vu partout au monde, il y a l'église de William Branham? Non, on n'a pas vu partout au monde. Alors, mais le message que vous êtes en train de dire, ça c'est le message de William Branham. C'est la parole de Dieu que nous sommes venus prêcher. Claire. Oui, mais qui a fait la révélation? Un homme n'en est pas propriétaire. Jamais. Quand Paul prêchait dans les nations, est-ce que c'est le message de Paul? Est-ce que ça appartient à Paul? Est-ce que c'est la parole de Paul? Question. Mais ce que vous êtes à dire actuellement, je ne dis pas que c'est le message de William Branham. Attends, est-ce que c'est la parole de Paul? Non, C'est la parole de Dieu. c'est la parole de Dieu ici. Voilà. D'accord. Non, c'est la parole. Paul n'en est pas propriétaire. Tu vois? Je vois un peu. J'ai compris tout ce que vous avez dit. vois un peu. Voilà, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure. C'est voir les gens. Dans la Bible, là, on dit souvent la loi de Moïse. Parce que Moïse est le canal par lequel les gens ont connu. Mais lorsqu'on veut parler de propriétaire, on dit la loi du Seigneur. Amen. On lit Luc 2, à partir du verset 23, on dit c'est la loi du Seigneur. Tu vois un peu? Non, donne le micro, donne le micro. Tu vois un peu, non? Nous parlons du propriétaire de la parole. Tu comprends? Je comprends. Le propriétaire, c'est Jésus-Christ. Donc nous sommes de l'église de Jésus-Christ. Luc 2, 23. Il n'y a pas église de William Branham sur la terre. Jamais. Ça n'existe pas. Jamais. Tu vois, nous sommes de l'église de Jésus-Christ. Amen. Oui, disons. Luc 2, 23. Oui. Suivant ce qui est écrit. Suivant ce qui est. Comment les peuples. Remonte même. On va monter l'ordre de Moïse d'abord. Monte le verset 21. Ou bien viens là-bas. À partir du verset 20. Oui. Et les bergers se retournèrent Non, glorifiés. là, verset 22. Au verset 21. Le 8e jour. Le 8e jour. Auquel l'enfant devait être circoncis. Quand l'enfant devait être circoncis. Étant arrivé. On lui donna le nom de lui Jésus. donna le nom de Jésus. Donc il avait été étiqué. Oui. Par l'ange. Oui. Avant qu'il fût conçu dans le sein de sa mère. Oui. Et quand les jours de la purification fut accomplis. Oui. Selon la loi de Moïse. Selon la loi de Moïse. Ça appartient à Moïse. On veut parler du canal par lequel Dieu est passé pour donner cette loi-là. Mais Moïse n'est pas propriétaire. On va descendre, on va donner le nom du propriétaire. Oui, descendons. Et quand les jours de la purification fut accompli selon la loi de Moïse, Joseph et Marie le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur. Dans la loi du Seigneur. Le propriétaire, c'est le Seigneur. Amen. Pas Moïse. Clé. Donc la parole que nous véhiculons là, c'est la parole du Seigneur. Amen. C'est la parole du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Oui, j'ai compris. Maintenant, la deuxième question. Oui. Mais ça va, Église de Jésus-Christ, ça a compris. Église de Jésus-Christ, j'ai déjà compris. Donc prochainement, si vous voyez quelqu'un ou des religieux venir dire Église de Tintin, il dit voilà ce qu'ils m'ont dit. Voilà, tel verset. C'est une erreur de donner un nom
à une communauté qui se retrouve partout. Attention. Et eux tous se reconnaissent dans ce nom-là. C'est dangereux. Attention. Tu vois, le problème, ce n'est pas le fait d'écrire sur un bâtiment, hein. C'est pas ça qui est le problème. Non. Le fait d'écrire peut être une référence pour que les gens viennent. Mais quand le même nom qui est écrit ici se retrouve partout au monde, pour que les gens se reconnaissent dans ce nom-là, c'est ça qui devient faux. Tu vois, les gens ne se reconnaissent pas en Jésus-Christ, ils se reconnaissent dans un nom. C'est ça. C'est ça qui est faux. Comme un exemple, selon ce que vous venez de dire tout à l'heure, c'est dit, si je crée une église ici, même s'il ne met pas l'église de Jésus-Christ, qu'il met peut-être l'église de Frédéric, ça reste ici. C'est pour que les gens puissent venir, église là. Maintenant, je vais te dire quelque chose. Église là, c'est un corps, c'est un peuple. Maintenant, un bâtiment dans lequel vous vous retrouvez là, toi tu peux mettre bâtiment là, tu peux avoir comme église ou bien. Peut-être c'est toi qui écris ça. Eux ils viennent là, eux c'est pour adorer le Seigneur. Mais si il y a des frères qui ont travaillé et puis des hommes sont nés, tu ne peux pas leur dire que ce que toi tu as écrit là. Si ton bâtiment là, donc allez écrire là-bas. Impossible. Et tu veux qu'ils se reconnaissent dans ça. C'est ça qui est une dénomination. Compris. Tu vois un peu. C'est ça qui devient faux. C'est aussi clair. Tu comprends un peu. Limpide. Quand tu mets un nom sur un bâtiment par rapport à une référence, pour que les gens, quand quelqu'un vient te dire aussi, le bâtiment c'est écrit, tu peux rentrer là-bas là. Ça, il n'y a pas de problème. Tu vois. Mais quand tu veux que tout le monde se reconnaisse dans ce nom-là, c'est ça qui devient une dénomination. Et tous se reconnaissent en ça. Non, on doit se reconnaître en Jésus-Christ. Tu comprends? J'ai compris. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Maintenant, pour la deuxième question, maintenant, c'était le sexe de Dieu lorsque vous avez dit que la femme ne prêchera pas, n'a pas de... Question réponse sur la Bible. D'accord. Maintenant, pourquoi tu veux connaître le sexe de Dieu par rapport au ministère de la femme? Ou bien pour toi, Dieu est femme, ou bien Dieu est garçon? Si Dieu est femme, femme doit prêcher. Non, comme vous dites souvent, Dieu il a beaucoup utilisé les hommes. Mais utiliser... Attends, je te pose une question. Toi, tu as une entreprise, et puis ton entreprise, la femme ne doit pas travailler là-bas. Est-ce que toi, on va dire, en cas de ton sexe, tu veux pas une femme doit travailler? Si tu es des femmes, femme doit travailler ou pas? C'est toi qui as créé ton entreprise, tu veux pas que les femmes travaillent là-bas? C'est aussi simple. C'est aussi simple. Non, c'est compris. Ça n'a rien à voir avec ton sexe. C'est Dieu qui ne veut pas que la femme soit ministre. C'est son œuvre. Il n'a pas de compte à rendre à quelqu'un. C'est ça. Il ne veut pas que la femme soit ministre. Un point, un trait. C'est un règlement intérieur. 1 Timothée 2,12. 1 Timothée 2,12, lisons. Je ne permets pas. Écoute, Dieu, je ne permets pas à la femme d'enseigner. C'est fini. C'est Dieu qui a dit, c'est lui qui a bâti son église. C'est lui qui donne les règles de fonctionnement de son église. Nous on accepte ce qu'il dit. Amen. Si toi tu as bâti une entreprise et tu donnes les règles de fonctionnement, qui peut s'opposer? Question. Les gens qui viennent, c'est par rapport à ce que tu as dit là qu'ils vont travailler. C'est ça. C'est vrai que tu ne veux pas la tirer, je ne veux pas, ils ne vont pas faire. Ou bien toi, il n'est pas d'accord, il s'en va. C'est comme ça, Dieu aussi a bâti son église. Il dit lui dans son église là. Je ne permets pas. Il ne permet pas, je ne permets pas à la femme d'enseigner ma parole. Nous on dit amen à ça. Amen. Mais c'est pas nous qui avons décidé, c'est lui qui a décidé. Nous on ne fait qu'informer les gens. C'est pas notre décision. On informe les gens qui voient ce que Dieu a dit. C'est ça. Toi la femme qui est en train de prêcher, tu es dans l'erreur. Il faut arrêter maintenant parce que c'est la voie de la perdition. C'est ça. Celui qui a bâti son église là, il dit que lui ne permet pas que la femme puisse enseigner sa parole. On doit dire amen à ça. Amen. Question réponse sur la Bible. Donne le micro. Question-réponse sur la Bible. Gloire à Dieu. Autre question. J'appelle ici M. Franck. Posez les questions dans l'amour. Monsieur Franck, vous pouvez approcher. Ouais, Franck, viens, oui. Question-réponse sur la Bible. Question-réponse sur la Bible. Ok, attends un peu. Le frère va finir après. Excusez-moi, pardon, ceux qui doivent attendre là. L'homme dit... Oui, on t'écoute, parle. Bon, hier, il y a eu un débat ici entre les Kamites et puis les chrétiens. Maintenant, il y a un verset, Psaume 87. Il a pris pour démontrer que, il a pris Psaume 87 pour démontrer que l'Israël, auparavant, était habité par les Noirs. Ouais, faut lire.
Bon, Psaume 87, des fils de Corée, Psaume cantique. Elle est fondée sur les montagnes saintes. L'Éternel aime les portes de Sion plus que tous les demeures de Jacob. Des choses glorieuses ont été dites sur toi, ville de Dieu. Pause. Je proclame l'Égypte et Babylone parmi ceux qui me connaissent. Voici le pays des Philistins, Tyr avec l'Éthiopie. C'est dans Sion qu'ils sont nés. Et de Sion il est dit. Tous y sont nés. Et c'est les très hauts qui l'a fait mis. L'Éternel compte en inscrivant les peuples. C'est là qu'ils sont nés. Et ceux qui chantent et ceux qui dansent s'écrient. Tous mes sous sont en toi. Non, on va bien relire parce que tu as lu comme ça. Psaume 87. Oui, lisons. Des cantiques de Corée. Oui. Psaume cantique. Oui. Elle est fondée sur la montagne sainte. Très bien. L'Éternel. Tu vas voir que les kamites là, c'est des montagnes. Quand tu vas voir ça là. Ce verset là, non, on ne prend pas le risque de dire beaucoup de choses. Mais ce verset là contredit la science. Sur l'origine de l'homme. Mais il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Dieu n'est pas rentré dans la profondeur. C'est vrai. Vas-y. Il y a beaucoup de choses, on ne prend pas le risque de dire. Mais ce verset-là, oui, disons. Des fils de Corée. Oui. Psaume cantique. Oui. Elle est fondée. Écoute bien, elle est fondée sur les montagnes saintes. Sur les montagnes saintes. L'Éternel aime les portes de Sion. L'Éternel aime les portes de Sion. Sion là, c'est une montagne. C'est une montagne en Israël, à Jérusalem. C'est sur elle qu'est bâti le temple de Salomon. C'est la demeure de l'Éternel. Alléluia. C'est sa demeure. Quand il va revenir là, c'est là-bas il doit rentrer. Shalom, shalom, papa. C'est pourquoi la mosquée d'Omar, ils vont détruire ça. Ça, c'est la profondeur. Allah dit que lui, sa maison, c'est la Kaaba. Oui. Que c'est Abraham qui a construit ça. Mais il cherche quoi sur le mont, le mont bâti par Salomon? C'est Sion. Il cherche quoi sur le lieu du temple bâti par Salomon? Là-bas. Il cherche quoi là-bas? Il sait ce qui est là-bas. L'Éternel aime. L'Éternel aime les portes de Sion. Les portes de Sion. Plus que toutes les demeures de Jacob. Toutes les demeures de Jacob. Toutes les demeures, c'est là-bas qu'il aime. C'est là-bas qu'Abraham devait sacrifier Isaac. Si c'est Ismaël qui est le fils de la promesse, pourquoi n'ont pas sacrifié Isaac sur les lieux de la Kaaba? Question. Le Coran ne donne même pas le lieu où on doit sacrifier Isaac. Jamais. Allah cherche quoi là-bas? Il cherche, il fait une mosquée là, pourquoi? Ce verset là, il y a beaucoup de choses pas dessus. Oui, disons. Plus que toutes les demeures de Jacob. Oui. Des choses glorieuses. Des choses glorieuses ont été dites sur toi. Ont été dites sur le mont Sinaï. Ville de Dieu. La ville de Dieu, Jérusalem. Oui. Je proclame l'Égypte. Il dit, écoute bien, et c'est Égypte, j'ai entendu. Et puis il dit, je proclame. Je proclame. Tu es en train de parler, je proclame. Je proclame l'Égypte. Tu es en train de donner une révélation que les gens ne savent pas. Il dit, je proclame l'Égypte. Et Babylone. Et Babylone. Parmi ceux qui me connaissent. Babylone là, c'est les Africains. C'est les Noirs. Pourquoi ils ont laissé Babylone? Pourquoi c'est l'Égypte qui les intéresse? Il dit, je proclame l'Égypte et Babylone. Parmi ceux qui me connaissent. Ceux qui me connaissent. Voici. Il dit, voici. Le pays des Philistins. Le pays, les Philistins là, c'est les Noirs. C'est eux qui sont à Canaan aujourd'hui là. Ils sont en train de mentir sur les Arabes. C'est pas les Arabes, hein. Les habitants de Canaan, c'est les Philistins. Clair. Précision. Ils sont devenus musulmans, mais ils ne sont pas arabes. Impossible. C'est les Philistins. Ils sont pour que Dieu démontre que cette doctrine des noirs, là, c'est du faux. Dieu a gardé les Philistins jusqu'aujourd'hui. Amen. La doctrine des Juifs sont noirs, Jésus est noir. Nous, il y a des choses, on ne veut pas. Il y a des personnes qui ont prêché ça. Mais un jour, on va corriger ça. Les gens corrigent, on croit qu'ils seront sincères pour corriger ça. Ils seront humbles.
avec tous les versets qu'ils ont donnés là, on va corriger ces choses-là. Dieu est en train d'accomplir ses prophéties actuellement sur ces Israël-là. Ils ne connaissent rien. Si c'est faux, pourquoi les prophéties de Dieu s'accomplissent avec ce peuple-là? Question. Les prophéties bibliques sont en train de s'accomplir. Derrière, le diable sait ce qu'il recherche. C'est ça. Vas-y, frère. Ils ont cette frustration-là. Ils veulent que tout soit noir. Dieu n'a qu'à être noir et puis quoi? Ça fait pitié. Ça veut dire quoi? Les Africains ont cette frustration-là. Ils veulent que les Juifs. Mais ils disent les Juifs sont noirs. Bon, les Juifs, tous les Africains sont juifs. Ça veut dire quoi? Quand ils les écoutent, il y a l'impression que tous les noirs sont juifs. Bon, c'est du fort. Ça veut dire quoi? Ouvrez votre esprit. Vas-y, frère. Le kémitisme est une plateforme du diable pour que le sorcier vienne faire son travail librement pour dire je suis sorcier, c'est kémite. Quand il fait ça en cachette là, aujourd'hui là, il va venir faire je suis kémite. Le féticheur aujourd'hui, il peut venir à Théo pour dire c'est kémite et puis faire fétichisme. Le diable veut se montrer. C'est une plateforme du diable. Les gars travaillent maintenant devant tout le monde. Dévoile tout. Ils savent pas. Ils savent pas. Je suis kémite, je suis noir, je suis d'accord. Parce que c'est descendant de Cam en tant que noir. Mais kémite en tant que religion, c'est le diable. C'est clair. Ils savent pas. Le diable on a trompé les gens. Nous allons bientôt prêcher ces choses-là. On va leur montrer que c'est le diable qui les utilise. C'est ça. Oui, disons. Voici Le pays des Philistins. Le pays des Philistins. Tire là, c'est le noir. Ça veut dire quoi? Pourquoi est-ce Égypte et puis comment on appelle le pays Éthiopie ils prennent? Et les autres pays là? La révélation. Ça veut dire Qui a répondu ça? Qui a répondu ça? Question. Oui. Tire. Avec l'Éthiopie. Avec l'Éthiopie. C'est dans Sion. Il dit quoi? C'est dans Sion. Dieu est en train de montrer quelque chose. Je ne vais pas dire ça actuellement. Mais non. Mais Dieu montre quelque chose. On ne jette pas les pères. C'est dans Sion qu'ils sont nés. Et de Sion. Et tout cela. Le point de départ c'est Sion. Shalom Bata. Shalom. Je ne sais pas. Attention. Le point de départ c'est Sion. Est-ce que tu comprends? Continue. C'est dans Sion. Ils sont nés. Et de Sion, il est dit. Tous ils sont. On parle de naissance, le départ, l'origine. Comment ça? On n'a pas dit ils sont juifs. Non. Tous. Oui. Tous. Ils sont nés. Et c'est le Très-Haut. Qui l'a affermi. L'éternel compte. Écoute maintenant. Quelle appelle de Dieu là? Maintenant écoute ce qu'il dit. L'éternel compte. En inscrivant les peuples. Les peuples maintenant. Il est en train de mettre la connaissance de la science là à côté. Ce que la science a dit est faux. Ils savent pas, frère. Mais il dépend de tous les peuples. Ils habitent là-bas. L'éternel compte. En inscrivant les peuples. C'est là qu'ils sont nés. Il bénit sa parole. Amen. Il met les peuples de tous les peuples. Et tous les peuples sont noirs. C'est trop fort, pas ça. Un mystère. La profondeur. Dieu parle de l'origine de l'homme. Shalom. La science a dit que l'Afrique est le berceau de l'humanité, c'est faux. Clair. En sujet. C'est faux. En sujet. Donc, il ne parle pas ici que les juifs sont noirs. Non. Il dit tous les peuples, quand ils comptent là, quand ils les inscrivent là, ils commencent les débats ici. Shalom Bata. C'est ça qui ça. Question-réponse sur la Bible. Vous avez une question, vous pouvez approcher pour Amen. votre question. Je suis d'accord avec vous dites tout à l'heure. Bon, même UNESCO, les coups qu'ils nous ont donné, l'Afrique est le premier berceau de l'humanité. Ça, je ne crois pas. Parce que si on était les premiers, toutes les inventions aujourd'hui qui sont là, c'est nous on allait commencer. Donc,
Ce verset-là, d'abord même, m'a déjà convaincu. Que le nom du Seigneur soit béni. Que je repose la Bible. Monsieur frère. Et puis c'est les païens. Tous ceux qui prêchent sont noirs là. On les regarde, hein? Claire. Tous ceux qui prennent verset, ils sont pasteurs et puis ils prêchent, les juifs sont noirs. Jésus est noir. Dieu est noir. On les regarde, on n'est pas précis. Un jour, on va prendre tous les versets pour leur expliquer qu'ils n'ont pas compris. Claire. Mais qu'ils aient la grâce de Dieu, l'humilité pour venir corriger ce qu'ils ont prêché avant. C'est ça. Ok. D'accord. Cher frère, tu vas poser ta question tranquillement. Et le pasteur enfin va te répondre selon les Écritures. Voilà. Là, il faut poser ta question dans l'amour du Seigneur. Ok. Sois béni. Amen. Moi, c'est concernant la femme. Je voulais demander, est-ce que le jour de la Pentecôte, tous ceux qui étaient à la chambre haute, est-ce qu'il n'y avait pas les femmes dedans? Bien sûr, il y avait des femmes dedans. Aujourd'hui, on nous dit la femme ne doit pas prêcher. Ouais. Pourquoi? Mais est-ce qu'être à la Pentecôte, elle dit tu dois prêcher? 16. À la chambre haute là, est-ce qu'être là-bas, tu dois? Question. Il y a des garçons aussi là-bas. Est-ce qu'ils prêchaient? Question. Oui, mais en cas d'église, c'était combien? Disons 14 à 15. 14 à 15. Non, laisse le micro à lui, laisse le micro à lui. Acte 1, 14. Oui. Tous, d'un commun accord, D'un commun accord, persévérant dans la prière, tous persévéraient dans la prière. avec les femmes, et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. En ce jour-là, Pierre se leva au milieu des frères. Le nombre de personnes réunies. Elle donne tous au début, non? On donne le nombre. Les femmes aussi étaient là. Le nombre de personnes réunies était d'environ 120. Était d'environ 120. 120. Dans les 120 là, eux tous prêchent. Parce qu'ils sont à la chambre haute. Et tous sont ministres. Une fois que tu es à la chambre haute, tu dois prêcher. Hein? Réponds. Question. Il faut répondre par micro. Il y avait les femmes dedans. On n'a pas dit non. On n'a pas dit qu'il n'y a pas de femmes dedans. Mais on te demande. Mais est-ce que recevoir le Saint-Esprit veut dire que tu dois prêcher? Question. Donc dans votre église, tout le monde prêche. Mais tout le monde a le Saint-Esprit, non? Donc tout le monde prêche là-bas. Donc l'église, tout le monde est pasteur. Tu es d'accord que vous avez le Saint-Esprit dans l'église ou bien? Dans le micro, mon frère. Faut pas le micro. Tu es au moins d'accord que dans l'église, vous avez le Saint-Esprit, non? Oui. Donc quand vous avez le Saint-Esprit, vous toujours prêchez. Attention. Tout le monde est pasteur là-bas. Non. Faut pas mélanger les choses. Faut pas mélanger les choses. La femme était à la chambre haute dans le but d'attendre le Saint-Esprit promis par Jésus. C'est ça. Pas dans le but de prêcher. Et quand le Saint-Esprit est venu, elles ont reçu le Saint-Esprit. Toujours. Elles ont parlé en langue. Elles n'ont pas prêché, elles ont parlé en langue. C'est pas dans le but de prêcher. Jamais. Pas dans le but de prêcher. Maintenant, quand elles ont parlé en d'autres langues là, c'est celui qui a prêché, ceux qui sont levés là, c'est Pierre et les 11 apôtres. Ceux qui sont ministres. Quand Pierre a prêché là, quand les gens ont fini là, ils ont demandé à Pierre et aux autres apôtres. Ils ont vu les femmes là. Ils ont demandé à Pierre et aux autres apôtres. Et c'est Pierre qui a parlé. Maintenant, quand les gens ont compris là, puis ils ont été baptisés là, on voit qui enseignait tout cela. Ils sont arrivés à un nombre de 3000 personnes. C'est-à-dire les 120 plus ceux qui sont baptisés, eux tous fait environ 3000. On va voir qui enseignait. Est-ce que les femmes les enseignaient? Oui. Acte 2, 41. Oui. Ceux qui acceptaient sa parole. Ceux qui acceptaient sa parole. Furent baptisés. Et en ce jour-là. Le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Les disciples s'augmenta. C'est-à-dire ceux qui viennent de baptiser, plus ceux qui étaient là. C'est ça, non? Oui. Les 120. Plus ceux qui étaient là, le nombre des disciples s'augmenta. 3000 maintenant. Les 120. Les femmes qui étaient là à la Pentecôte là. Les garçons qui étaient là, les 120. Plus ceux qui ont été baptisés valaient maintenant 3000. C'est ça? Oui. Il faut verset 42. Oui. Il persévérait dans réponds. Ceux qui acceptaient sa parole. Ceux qui acceptaient sa parole. Furent baptisés. Et en ce jour-là. Le nombre des disciples s'augmenta. Acte 6 et 3. Le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Tu comprends, non? S'augmenta. C'est-à-dire les femmes qui étaient là, les garçons qui étaient là, les 120 personnes. Plus
les gens qui viennent de baptiser, eux tous vendent maintenant 3000 personnes. Tu vois, non? Maintenant, on va qui enseignait? Est-ce que les femmes l'ont enseigné? Les 120 euros, plus qu'ils étaient baptisés, qui enseignait tout ce peuple-là? Oui. Il persévérait dans l'enseignement. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Des apôtres. Des apôtres. Tu as vu? Les femmes, elles n'enseignaient pas. Elles n'ont pas le ministère. Tous ceux qui étaient là-bas, la chambre haute, plus ceux qui étaient baptisés là, ceux qui les enseignaient, c'est les apôtres. Un jour, il y a eu problème. Problème de partage de nourriture. Et puis, écoute ce que P a dit. Acte 6, 1 à 3. Acte 6, verset 1. En ces temps-là, oui, le nombre des disciples augmenta. Oui. Les Élystéens murmuraient contre les Hébreux. Les Élystéens murmuraient contre les Hébreux. Parce que oui, les veuves étaient négligées. Les veuves étaient négligées. Dans la distribution de ce qui se faisait chaque jour. Dans le partage. Les 12 convoquaient la multitude des disciples. Les 12 là qui ont convoqué la multitude des disciples. Et dit. Et tous ceux qui étaient nombreux là. Il n'est pas convenable. Les 12 apôtres les ont convoqués. Il y a les veuves dedans, il y a les femmes dedans. Il y a les femmes dans ceux qui ont convoqués là. Les 12 disent quoi? Convoquaient oui, la multitude des disciples. Oui. Et dit. Il n'est pas convenable. Il n'est pas convenable que nous lassions. Que nous les 12 là, nous laissions la parole de Dieu. La parole de Dieu. Pour servir au tard. Pour aller encore faire autre chose, ça nous fatiguer. C'est pourquoi. C'est pourquoi. Frères. Choisissez parmi vous. 7 hommes. Et qui leur rend un bon témoignage. Qui leur rend un bon témoignage. Ils soient pleins du Saint-Esprit. Et de sagesse. Et que nous chargeons nous, on va les charger de cet emploi-là. Ils vont partager. Oui. Et nous allons continuer à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Shalom. Amen. Tu as vu? Tu comprends, non? Tu comprends? Le micro. Tu comprends? Le micro. Mets le micro sur ta bouche. Le micro pèse pas. Tu comprends? Oui. Ah, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Question-réponse sur la Bible. Vous avez une préoccupation, vous pouvez la poser. J'appelle ici le doyen Vlami. Le doyen a une question. Il faut passer, doyen. Voilà. Doyen, t'es un ancien, hein? Donc ça, on va aller en même temps. Voilà. Bon, vous avez dit que vous n'avez pas de nom. Mais quand on lit dans la Bible, on dit Église de Jésus-Christ d'Éphèse, de Corinthe, de Thessalonique, pour que les gens puissent aller se rendre là-bas. D'abord, quel est votre lieu de culte? Ça, c'est ma première question. Il ne faut pas confondre lieu de culte et puis non. Je voudrais savoir pour vous, c'est où vous êtes. Attends. Voilà, c'est ça. Attends. Voilà. Il ne faut pas confondre lieu de rassemblement. Voilà. On peut se rassembler pour faire le culte. Ça, là, c'est biblique. Oui, c'est maintenant, ça. Appartenir à un nom là, c'est ça qui est faux. Oui, j'ai compris ça. Nous, on se regroupe pour prier, pour adorer notre Dieu. Mais il n'y a pas de problème. Mais où? Dans plusieurs lieux. Je te dis maintenant. Voilà. On est à Songon, kilomètre 17. Il y a Songon, Bembresso. Il y a Boisseau. Il y a Bobo même. Où est le pasteur? Il est là. Viens. Ce pasteur-là, il est pasteur d'Abobo, à Bobo, d'Autré. Je ne suis pas son patron. Jamais. Il n'est pas mon patron. Jamais. Je n'ai pas créé église pour que lui puisse porter le nom que moi, l'église que moi j'ai bâtie. Impossible. Pour que lui puisse dépendre de moi. Attention. Pour que s'il y a problème, je puisse aller le démettre. S'il n'est pas d'accord avec ce qu'il fait, je n'ai pas fait école pastorale. Jamais. Pour qu'il puisse lui donner un diplôme, pour qu'il puisse prêcher. Pour qu'il ait un cadre pastoral, pour qu'il puisse lui prêcher. C'est ça le système de la dénomination. Attention. Où un homme est à la tête. Il se dit c'est lui qui est le bâtisseur. Attention. Ça devient lui son œuvre. Ce n'est plus l'œuvre de Jésus-Christ. C'est ça on combat. Tu vois un peu. Sinon, nous sommes des frères. On prêche la même chose. Donc, ce que lui prêche là, moi aussi je crois ça. Ce qu'il prêche, je crois ça. Donc, on se retrouve, on se salue. Il faut travailler, je vais travailler. C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, il a un lieu où lui, il se retrouve
avec des frères. Il y a beaucoup de frères, il y a beaucoup ici. Il y a le pasteur chose à Nyangon, à gauche, Lokwa. Le pasteur, comment il s'appelle là? Pasteur Hervé Kwasi, à Lokwa. Je parle d'ici même, aux environs d'ici. Pourquoi quelqu'un est espérant? On peut, non, demande, mais est-ce que tu es obligé d'être ici? J'ai compris. C'est pas obligé. Où Dieu nous envoie, ça va? On peut te montrer, il y a aussi la chose. Pasteur Caleb, à côté, on a beaucoup. Tous ceux qui prêchent ce que nous prêchons, la même chose là, ce sont nos frères. Quel que soit le lieu où ils se retrouvent, ce sont nos frères. Il n'y a pas quelqu'un qui est patron de quelqu'un. Il n'y a pas quelqu'un qui est bâtisseur d'église. Notre fondateur, c'est Jésus-Christ. C'est ça qu'il s'agit. Bon, maintenant, je n'ai pas fini. Est-ce que ça va? Oui, ça va, ça va. Shalom. Maintenant, le salut ne se perd pas là. Bon, je ne sais pas que si vous pouvez expliquer un peu. Parce que moi, je peux pécher, par exemple, aujourd'hui. Et moi, j'ai entendu des messages qui disaient que Jésus est mort pour les péchés passés, présents et futurs. Mais si j'ai péché que je n'ai pas confessé que je suis mort, est-ce que je ne suis pas perdu? Ça, c'est une question. Maintenant, la dernière question. La femme ne doit pas exercer un ministère là. Moi, je ne comprends pas. Parce que l'apôtre Paul qui a écrit là, dans Romains 16, je n'ai pas amené ma Bible, mais il a cité tous ceux qui les remerciaient et il y avait les femmes dedans, diaconesses, tant. Bon, quel rôle ces femmes jouaient auprès de Paul? Lorsqu'il dit qui remercie Évodie, Saint-Tige, Prisca, ceci ou cela. Bon, quel rôle ces femmes-là jouaient et puis la femme ne doit pas faire dans l'église. Parce que ça, je ne comprends pas. Non, c'est là même. Le salut ne se perd pas avec les femmes. Quel exercice il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Je vais te poser une question. Garde le micro. Comment est-ce que toi tu obtiens le salut? Le salut là. Oui. Tiens comment? Si j'ai cru en Jésus, je suis sauvé. Ah, donc tu l'obtiens pas par tes efforts, mais par la foi. La foi. Tu n'as rien fait pour avoir ça. Mais toi, tu fais quelque chose pour qui quitte. Poupette. Toi, tu n'as rien fait pour avoir. Sans argent, sans c'est pas ton comportement qui t'a donné. Jamais. Non, ton comportement ne veut pas te retirer ça. C'est la proportionnalité. Et le péché. Attends d'abord, on va bien t'expliquer les choses. Les gens vous ont mélangé. Tu vois un peu. Tu n'as fourni aucun effort pour avoir le salut. Tes œuvres là ne sont pas dedans. Parce qu'il n'y a pas un homme qui a pu bien se comporter pour que Dieu le sauve. C'est pourquoi Jésus est venu. Si un seul homme sur la terre avait eu la capacité de se sauver lui-même par ses œuvres, Jésus ne viendrait pas. Éphésiens 2:8. Tu vois? Tu vois? Avant Éphésiens 2, il faut nous dire Job 15, 14 à 16. C'est parce qu'il n'y a pas eu d'homme, il n'y a pas eu de possibilité. Aucun homme. Moïse m'a dit Dieu a donné la loi, il a péché. Tu vois? Donc, si Dieu voulait regarder nos œuvres, personne. Tout le monde est candidat à l'enfer. Tous les hommes, même bébé qui est enfant de sa maman, qui n'a encore rien fait, si elle a fait curitage, il s'en va en enfer. C'est ça. Parce que l'Écriture dit que car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. C'est clair. Il n'a pas dit sauf bébé. L'Écriture dit ma mère m'a conçu dans le péché. C'est clair. Tu vois un peu? Tu es un aigle. Tu vois? Donc tous les hommes sont candidats à l'enfer. C'est un homme qui est venu poser un acte. Ce n'est pas nos efforts. Job 15, 14 à 16. Job 15, 14. Oui. Qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce que l'homme? Pour qu'il soit pur. Un défi que Dieu lance à toute la création. Alléluia. Un défi. Universel. Qu'est-ce que l'homme pour qu'il soit pur? Celui qui est né de la femme. Celui qui est né par rapport sexuel. Peut-il être juste? C'est déjà pécheur devant Dieu. C'est fini. Une fois que tu es né par rapport sexuel, tu es déjà pécheur. C'est pourquoi Dieu parle d'une autre naissance pour avoir la vie. Alléluia. Amen. Pour avoir la vie, il faut une autre naissance. C'est ça. Il y a deux naissances. Oui. Une naissance qui t'a condamné déjà. Si tu es mort dans cette naissance-là, quel que soit ton bon comportement, tu vas en enfer. Direct. Quelles que soient tes œuvres, tu vas en enfer. Direct. C'est clair. Parce que tu es passé par une naissance condamnée. Donc, pour avoir la vie, il faut une autre naissance. Sans cette naissance-là, tu n'as pas la vie. Or, cette naissance, elle est au plan spirituel. Elle se manifeste par la foi en la parole de Dieu. Amen. Par la foi en Jésus-Christ. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu et qui ont cru en son nom.
La lumière a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Lesquels sont nés, ni du sang, ni de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. C'est cette naissance qui te garantit le salut. Pas tes œuvres. C'est par la foi en Jésus-Christ. Tu as vu? Continue d'abord. Si Dieu n'a pas confiance en ses saints, si Dieu même n'a pas eu confiance en ses serviteurs, même les prophètes, Dieu n'a pas confiance en eux. Ils sont faillibles. Les prophètes, même Dieu n'a pas confiance en eux. Vas-y. Ses propres serviteurs, ceux qu'il envoie pour véhiculer sa parole là, ils ne sont pas purs. Dieu n'a pas confiance en eux. Oui, si les cieux, même les cieux, ne sont pas purs devant lui, ne sont pas purs aux yeux de Dieu. Combien moins l'être abominable. Comment la vie taxe l'homme. Et puis toi, tu veux recevoir par toi et puis le perdre. C'est ce que tu mérites que tu peux perdre. C'est clair. Quand tu ne mérites pas, tu n'as rien à voir dedans. C'est une grâce, c'est cadeau. Tu dis béni soit ton nom parce que tu as pensé à moi. Amen. C'est pourquoi on chante sans toi, Seigneur, qui serais-je? Sans toi, on serait en enfer. C'est clair. C'est pas nous-mêmes, c'est pas nos efforts qui nous ont donné la vie éternelle. Jamais. C'est quelqu'un qui a fait le travail pour nous. Toujours. Si ce n'est pas lui, on serait en enfer. Toujours. Donc toi, tu cherches quelle œuvre encore pour perdre ça. Attention. Quelque chose dans lequel tu n'es pas. Tu veux te mettre dedans forcé. C'est quoi ça? Après le salut, l'homme n'est pas dedans. Voilà. Tu as écarté l'homme. Toujours. Pour ne pas que l'homme puisse se glorifier devant lui. C'est ça. L'homme ne mérite pas. C'est la grâce de Dieu. C'est pourquoi on va bénir son nom. Sans toi, Seigneur, qui serais-je? On va bénir son nom au ciel. Amen. On va lui dire merci, 1000 fois merci. Chaloum. Merci Seigneur, merci. Sans toi, on serait en enfer. C'est ça. Toi, ça n'a pas dépendu de nous. Voilà. Ça n'a pas dépendu de nous. On n'a rien à voir. On a béni quelqu'un. Donc, nous, on n'a rien fait et puis on se met dedans. C'est pas par toi-même que tu as reçu. Bon, tu te mets dedans pour faire pourquoi? Lisons. Si les cieux ne sont pas purs devant lui, combien moins l'être abominable et pervers, l'homme qui boit l'iniquité comme de l'eau, péché comment? De l'eau. Et à chaque seconde tu pêches. Donc si tu vois c'est complètement, tu vas en enfer. Même en pensée, tu pêches. Tu dis à ton fils, il a péché. Enferme-toi dans la maison, ne sors pas, tu vas pécher. Même dans ta pensée. C'est ça. C'est fort. Maintenant, comment tu crois être sauvé ça? Lâche la mon frère. Tu vas aller en enfer. C'est clair. Tu vas aller en enfer. C'est indéniable. Personne ne mérite le ciel. Personne. C'est une grâce de Dieu. Amen. C'est la grâce de Dieu. Amen. Amen. La loi est venue pour que l'homme puisse se découvrir pécheur. C'est le miroir que Dieu a mis devant l'homme. Pour que lorsque tu regardes là-bas, tu as cherché femme de quelqu'un, je suis adultère. Tu as appris quelque chose qui n'apparaît pas, je suis voleur. Tu vois, pour que tu te découvres comme pécheur. Parce que l'homme n'est pas pur, l'homme n'est pas simple. L'homme n'est pas saint. C'est pourquoi Dieu a envoyé la loi pour que l'homme puisse se découvrir comme pécheur. Ce n'est pas dans le but que vous pouvez pas ça. Il y a un acte que Dieu va prouver pour sauver l'homme. Romains 3, 20 à 25. Mais s'il ne doit pas confesser. Non, viens. Confesser, ce n'est pas pour être sauvé. C'est pour que Dieu te frappe. Romains 3. Il y a la confession de foi et la confession de péché. Il ne faut pas mélanger ça. C'est par rapport à ta confession de foi que tu es sauvé. Mais tu crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Amen. Dieu est venu en chair pour sauver son peuple. Amen. Tu reçois la vie de Dieu. Mais la confession des péchés n'a rien à voir avec ça. Les gens ont tout mélangé. Oui, lisons. Romains 3. Romains 3, 20 à 25. Car nul ne sera justifié devant lui. Nul ne sera justifié devant Dieu par les œuvres de la loi. T'as vu? Donc si tu comptes sur ton comportement, c'est pas possible. Tu es disqualifié. Tu vas aller en enfer, il faut bien te comporter dans l'enfer. Oui. Puisque c'est par la loi. C'est par la loi que vient la science du péché. Que vient la connaissance du péché. La connaissance du péché. La loi est un miroir que Dieu a mis devant l'homme pour que l'homme puisse se découvrir pécheur. C'est tout. Parce que l'homme n'est pas saint comme Dieu, c'est Dieu seul qui est saint. Amen. Continue. Mais maintenant, sans la loi, c'est tout. Dieu a mis la loi de côté, il a mis nos actes de côté.
Sans la loi est manifestée la justice de Dieu. À laquelle rendre témoignage la loi et les prophètes. Même la loi parlait de ça. Être sauvé par le sang de Jésus-Christ. Amen. La Bible dit sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Clair. C'est clair. La loi parlait de ça. C'est pas ça ton comportement. Pour que tes péchés soient pardonnés là, c'est pas ton comportement. Voilà. Bon comportement est bon. Mais nous, quand on fait un bon comportement qui pêche, qu'est-ce qui efface mauvais comportement là? C'est pas ton bon comportement. C'est pas ton bon comportement. Continue. Sans la loi est manifestée la justice de Dieu. À laquelle rend témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu. Par la foi en Jésus-Christ. Par la foi. C'est ça la nouvelle naissance. C'est cette naissance qui te donne droit au ciel. Amen. Donc toi tu es né et puis tu n'es plus né. Toi tu es né dans la famille de moi, je suis plus né dans la famille. On devrait naître dans la famille. Et puis tu dis non, moi, tu n'es plus mon père. Attention. Toi tu dis quoi? Tu dis quoi? On fait un test ADN. Ou bien c'est cette naissance qui nous donne droit au ciel. Amen. La foi en Jésus-Christ. Oui, continuons. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ. De Dieu par la foi en Jésus-Christ. Pour tous ceux qui croient. Pour tous ceux qui croient. Continue. Il n'y a point de distinction. Maintenant, on finit avec Éphésiens 2 là. Il n'y a point de distinction. Car tous ont péché. Tous les hommes doivent aller en enfer. Tout le monde est candidat en enfer. Tout le monde, même bébé. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ils sont privés de la gloire de Dieu. Tous les hommes doivent aller en enfer. C'est ça. Normalement. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Oui. Et ils sont gratuitement. Est-ce qu'il y a un effort dedans? Gratuitement. Ils sont gratuitement. Donc si quelqu'un t'a prêché que tu peux perdre le salut, il faut sortir de là-bas. Claire. C'est l'ouvrier du diable. C'est ça. C'est Satan qui l'a envoyé. Claire. Parce que celui que Dieu a envoyé doit dire les paroles de Dieu. Amen. Jean 3, 34. La vie éternelle là, c'est basé ça là. Amen. Sur comment être sauvé. Si tu n'as pas cru en la vérité de Dieu, tu as cru en autre chose, tu vas en enfer. C'est clair. Si tu crois sur tes efforts et tu as laissé le salut Jésus à côté, tu vas en enfer. Direct. Si quelqu'un t'a prêché autre chose, oui, que ça là, tu vas en enfer. C'est clair. Pas qu'il faut pécher, hein? Non. Mais ce qui te donne droit à la vie éternelle là, c'est la foi en la parole de Dieu. Amen. Maintenant, on te montre la marche chrétienne. Oui. C'est parce que tu es chrétien que tu dois bien te comporter. C'est ça. C'est pas pour être sauvé. Jamais. Parce que tu es sauvé là. Oui. Tu dois montrer ta nature de fils de Dieu. Tu dois montrer que tu es une lumière. Une lumière en toi. Amen. Parce que c'est Dieu qui est saint. Il dit vous serez saint car je suis saint. Sa vie va se manifester en toi. Si tu as l'esprit, il faut que les fruits de l'esprit se manifestent en toi. Les fruits, c'est pas pour l'esprit, mais c'est pas l'esprit que les fruits doivent se manifester. Amen. Tu as la sève en toi. Amen. La sève doit produire les fruits. Alléluia. Éphésiens 2, 8 ans. Donc les gens mélangent les choses. Le chrétien doit bien se comporter parce qu'il a reçu l'esprit de Dieu. Voilà. Oui. Parce qu'il est pas pour devenir chrétien. Non. Mais parce qu'il est chrétien. C'est de ça qu'il s'agit. Précision des tailles. L'esprit que tu as reçu là doit se manifester. L'esprit de l'esprit, c'est un Dieu et toi. Maintenant, Dieu doit nous prouver que tu as reçu son esprit. Il y a des choses qui se passent dans ta vie. Il y aura des transformations. Ça maintenant que nous on dit, lui là, il y a les fruits de l'esprit. On reconnaît qu'il a reçu le même esprit que nous. C'est ça qu'il s'agit. Continue. Car tous ont péché. Tous ont péché. Ils sont privés de la gloire de Dieu. Ils sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés. Ils sont gratuitement justifiés. Par sa grâce. Par sa grâce. On est dans le temps de la grâce. Et même dans le temps de la grâce, il parle de l'effort. Qu'est-ce qu'ils appellent grâce? Qu'est-ce qu'ils appellent grâce? Grâce, c'est quelque chose que tu ne mérites pas. Tu es en prison. Tu as volé. On t'a condamné 10 ans. Un jour, on dit indépendance. Le chef de l'État se lève. Il écrit quelque chose. Il donne un ordre, un décret. Il dit à partir d'aujourd'hui là, faites-moi sortir les prisonniers. C'est pas parce que tu t'es bien comporté que tu sors. Non. Mais c'est parce que le chef d'État voulait faire sortir les prisonniers que tu sors de la prison. C'est la grâce présidentielle. Amen. Ce ne sont pas tes efforts. Voilà. Méritant.
C'est pas ton mérite. Tu n'as rien payé. Tu n'as rien payé. Tu n'as rien fait. Les gens ne te connaissent même pas. Mais on appelle ça grâce présidentielle. Il vous a fait grâce. C'est ça qu'il s'agit. Il y a aussi la grâce de Dieu. On devait partir en enfer. On était candidat en enfer. Voilà. On n'a rien fait, Dieu aussi signe décret. C'est ça. Alors voilà la grâce divine. Amen. Par Jésus-Christ. Cette grâce, c'est par le sang de Jésus. Amen. Disons. Et ils sont gratuitement justifiés. Ils sont gratuitement justifiés. Par sa grâce. Par sa grâce. Par le moyen de la rédemption. C'est ça la grâce divine. Le décret de Dieu, là, c'est le sang de Jésus versé. Amen. De sauver. Amen, 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 pasteur. Par le moyen de la rédemption, qui est en Jésus-Christ. C'est par ce moyen-là que Dieu te fait grâce. Amen. Continue. C'est lui Jésus que Dieu a destiné. Ce n'est pas ton église que Dieu a destiné pour que tu sois sauvé. Ce ne sont pas tes comportements que Dieu a destiné pour que tu sois sauvé. Mais pour que tu sois sauvé, Dieu a destiné un individu. Le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est pas le président des pasteurs, c'est pas le fondateur d'église que Dieu a destiné. Non, pas. Non. C'est pas le bâtisseur d'église que Dieu a destiné. Jamais. Non. Celui que Dieu a destiné là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est ça. Pour que tu sois sauvé. Amen. Crois en lui. Si tu crois dans un homme, tu iras en enfer. Direct. L'homme là n'est qu'à le prendre, tu fais 10 et même 21 lui. Le que tu te couvres, c'est que la prêcher, il faut sortir. Claire. Il faut sortir. Shalom. Sauve ton âme doit te coûter cher. Amen. Parce que ce jour-là, ce ne sont pas toi et puis lui est Dieu. Non, c'est à toi seul devant Dieu. Voilà. Tu vas répondre devant Dieu si tu as grâce à parole. Voilà. Claire. Shalom, frère. Donc, ne t'attache pas à un homme. Ne t'attache pas au parole d'un homme. Attache-toi à la parole de Dieu. C'est ça. C'est elle seule qui peut te sauver. Lui, disons. C'est lui que Dieu a destiné par son sang. C'est lui que Dieu a destiné par son sang. Par son sang. À être. Pour ceux qui croiraient. Qui allons croire. Et toi, tu crois dedans. Si tu ne crois pas à ça, tu es mort. Si tu crois à tes comportements, tu vas en enfer. À être pour ceux qui croiraient. Victime propitiatoire. La victime du propitiatoire. La victime qu'on mettait, le sang qu'on mettait sur le propitiatoire là. C'est le sang de Jésus qui est versé dessus. Pour que nous on soit sauvés. Tu vois? Donc c'est par lui, c'est pourquoi la vie éternelle c'est un don de Dieu. Amen. C'est par la foi même que tu as là, c'est un don de Dieu. Ça, quand tu appartiens à Dieu, Dieu se charge de te donner la foi à sa parole. Pour que tu puisses croire. Maintenant, Ephésiens 2, 8 à 9. Car on va au verset 10 même. Tu vas voir maintenant bon comportement là. Voilà. Pourquoi tu fais ça? Car c'est par la grâce. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Romains 11, 29. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. C'est cadeau. Il n'y a pas eu d'effort de l'homme. C'est cadeau. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Par le moyen de la foi. Par le moyen de la foi. Pas par vos comportements. Mais c'est par le moyen de la foi que vous êtes sauvés. Et cela. Et la foi même que tu as là. Ne vient pas de vous. Ne vient pas de toi. C'est le don. C'est le don de Dieu. C'est le don de Dieu te donne d'avoir la foi pour croire sa parole, pour qu'il te donne la vie éternelle. La vie éternelle est un don de Dieu aussi. Est-ce que Dieu s'y garde? Est-ce que Dieu peut s'y repentir de son don? Romains 11, 29. Est-ce que Dieu peut regretter pour dire, il a donné mon temps, et puis maintenant, voilà comme il a mon esprit, avec mes comportements. J'ai redit, Dieu n'est pas comme ça. Romains 11. Romains 11, 29. Verset 29. Oui. Car Dieu ne se répand pas. Ne se répand pas de ses dons. De ses dons. Et de son appel. Son appel. Dieu ne regrette pas ça. Dieu, quand il a créé Satan, il lui a donné beaucoup de pouvoir. Quand Dieu l'a chassé là, il a gardé les mêmes pouvoirs. Dieu n'a pas dit, bon, comme tu as fait ça, tu n'es plus telle chose. Il dit, marcher au pied et tout ça. Dieu lui a donné ça. Dieu a gardé ça, c'est lui. Dieu ne regrette pas. Voilà. Dieu ne regrette pas. C'est qu'est-ce qu'ils en ont fait. Mais les pouvoirs de Dieu, Dieu a laissé ça sur lui. Dieu savait qu'il allait faire ça. Mais Dieu lui a donné les pouvoirs. Il n'est pas étonné. Dieu n'est pas étonné. Et il doit travailler. Tu vois. Donc, Dieu ne se répand pas de ses dons et de son appel. C'est l'homme qui peut regretter, mais l'homme ne savait pas que tu allais lui faire ça. Mais Dieu savait. Tu vois, continue. C'est le don de Dieu. C'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres. Ce n'est point par les œuvres. L'homme n'est pas dedans, ce n'est pas par nos comportements qu'on a reçu le salut. Donc nos comportements ne peuvent pas intervenir dans l'affaire de la vie éternelle. Ça ne peut pas intervenir dedans.
peut intervenir dedans. Pour recevoir comme pour quitter, non, ça peut intervenir dedans. Ou tu as reçu, tu n'as jamais reçu. C'est clair. Si tu n'as jamais reçu, tu ne recevras jamais. C'est clair. Si tu as reçu, tu ne le perdras jamais. C'est clair. Parce que c'est un don de Dieu. Alléluia. Maintenant, quand tu reçois là, Dieu se charge lui-même de te donner un bon comportement. Amen. Continue. Ce n'est point par les œuvres. Ce n'est point par les œuvres. Afin que personne ne se glorifie. Mais Dieu connaît l'homme. Si l'homme mérite la vie, Dieu a foutu au ciel. Aïe. Quoi? L'homme. Aïe, il va dire à Dieu, mais laisse-moi tranquille. Moi, j'ai mérité la vie. Je suis bien comporté. C'est pas toi qui m'as sauvé. C'est qu'on dit, sans toi, Seigneur, qui serais-je? On va bénir son nom. Amen. Personne ne va se glorifier devant lui. C'est clair. Parce que personne n'a mérité la vie. Personne. Clair. Tu vois, personne ne se glorifiera. On sait que nous tous étions voués en fait. On était destinés, nos comportements, nos actes, toutes ces choses-là. Notre destination, c'était l'enfer. Mais lui nous a fait sortir de ça par le sang de Jésus. Amen. Il nous donne de croire et puis on est libéré. Afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage. Dieu est venu créer des êtres éternels. Amen. Et une autre création. Amen. Quand Jésus est venu, la première création va disparaître. Oui. Au commencement, tout ce qui est un commencement, une fin. Les cieux et la terre passeront. Clair. Mais comme nous faisons partie de ce commencement-là, il est venu maintenant nous créer des êtres éternels. Amen. Jésus est venu pour une autre création. Oui. Il est venu nous communiquer sa vie, l'éternité. Nous sommes soit des êtres éternels. Amen. Nous sommes son ouvrage. Son ouvrage. Oui. Ayant été créé. Tu as vu? Il y a une autre création. Ayant été créé en Jésus-Christ. Donc nous sommes des êtres éternels créés par Dieu. Amen. Oui. En Jésus-Christ. Pour de bonnes œuvres. Dans le but de bien nous comporter. De bonnes œuvres que Dieu a préparé d'avance. Oui. Afin que nous les pratiquions. Amen. Tu as vu? Ça va vous dire que comme tu es chrétien, il faut te comporter mal dans la question. Non. Celui qui a le Saint-Esprit, là, la vie de l'Esprit va se manifester en lui. Amen. Pour démontrer qu'il a le Saint-Esprit. Amen. Tu vois, c'est parce qu'il a le Saint-Esprit que ça se manifeste. Il ne se comporte pas bien pour avoir le Saint-Esprit, non. Mais parce qu'il a l'Esprit de Dieu, l'Esprit se manifeste. Amen. Et on sent que celui-là est vraiment l'Esprit de Dieu. Amen. C'est ça qu'il s'agit. Ça va? Shalom. Mais tu avais parlé de la femme là. Oui, ministère de la femme. Mais dans Romains 16, l'apôtre Paul a cité plein de femmes. Mais ça va, le salut, ça va? Oui, ça va. Gloire à Dieu. Donc si tu es quelque part, oui, où on t'a prêché que tu peux le salut là, la main de Dieu est encore tendue. Il faut sortir. Ne regarde pas la grandeur de l'homme. L'homme est connu partout. Partout il a été. L'homme peut te tromper, c'est Dieu seul qui peut te sauver. Amen. Pense à ton salut. Jean 14, 23. Saul de Tarse, il a été enseigné par Gamaliel. Mais le jour où il a croisé le Seigneur sur la route de Damas, il a mis Gamaliel de côté. C'est ça. Quand il s'est retourné là, il a combattu le judaïsme. C'est clair. C'est clair. Il a pensé à sa vie. Oh, Gamaliel était un grand docteur, grand, respecté. Mais Gamaliel ne donne pas la vie éternelle. C'est clair. Jean 14, celui qui donne la vie éternelle, c'est Dieu. Amen. Donc pense à ton salut. Jean 14, 23. Pense à ta vie. Parce qu'on ne sait pas quand l'homme va disparaître de la terre. Personne ne sait. C'est ça. Personne ne sait. Donc on ne sait pas quand on va disparaître. Donc il n'est pas encore tard. Jean 14, 23. Oui, maintenant, il a parlé du ministère de la femme. Que dans Romains 16, Paul a parlé des femmes. Mais est-ce que Paul a dit qu'elles sont ministres? Elles sont les diaconesses. Diaconesse là, est-ce que c'est ministre? Est-ce que c'est ministère? Dans Ephésiens 4, il y a un ministère diaconesse. Ephésiens 4. Lisons. À partir du verset ministère. Oui. À partir du verset 11. Oui. Et il a donné les uns. Il a donné les uns comme apôtres. Les autres. Comme prophètes. Les autres. Comme évangélistes. Les autres. Comme pasteurs. Et docteurs. Et c'est diaconesse dedans. Mais la Samaritaine a été évangéliste. Elle a évangélisé. C'est écrit qu'elle est évangéliste. Tu l'as vu en train de prêcher. La Samaritaine, elle prêchait. Mais elle a parlé à son Donc parler aux gens, c'est prêcher. Non, c'est pas prêcher, mais c'est... Attends, oui. Parler aux gens, c'est prêcher. Non. Est-ce qu'elle prêchait? Non. Mais ne faites pas ça.
Ce que Dieu n'a pas dit, ne faites pas ça. Ce que Dieu n'a pas dit, là, ne dites pas. Est-ce qu'elle est partie prêcher aux gens? Question. Il y a quelqu'un qui a commencé avec elle. Il lui a dit toute sa vie. C'est ça. Elle dit, mais attends, mais ça doit être le Christ. Elle lui a même demandé, il dit, c'est moi. Lui, qu'est-ce que c'est fait que vous venez voir quelqu'un qui a dit tout sur moi? C'est ça. Est-ce que c'est pas le Christ? Mais c'est un témoignage. Mais ce témoignage-là, c'est prêché. Elle est évangéliste. Toi, Jésus t'a guéri. Tu dis à quelqu'un, Jésus est m'a guéri, alors en église, tu es ministre. C'est un témoignage. Tout le monde témoigne de Dieu. Depuis quand elle est évangéliste? Depuis quand? Elle a évangélisé qui? Bon, après ce passage, Jean 4, là, vous l'avez vu où évangéliser quelqu'un? Ne faites pas ça. Les gens vous ont trompé. Dans la Bible, il n'y a pas une femme. Il n'y a pas une femme qui a de la jeunesse de l'Apocalypse que Dieu a envoyé en mission pour prêcher sa parole. Ça n'existe pas. Jamais. Impossible. Quand on dit en mission pour prêcher, c'est le ministère. Le ministère, là, c'est l'appel de Dieu. Oui. Toi, tu peux parler de Dieu sans être ministre. Dieu ne t'a pas appelé. Toi-même, tu parles de Dieu, tu témoignes. Oui. Tu ouvres la Bible. Oui. Mais ce n'est pas dans le ministère. Tu vois. Mais ouvrir la Bible dans le ministère, là, ça, c'est l'appel de Dieu. C'est Dieu qui dit, viens pour faire ce travail-là. Moi, je te mandate. Amen. Dieu n'a jamais mandaté une femme dans les Écritures. Jamais. Pour qu'elle parte prêcher sa parole. Jamais. Elle n'a jamais fait. Possible. Ça n'existe pas. Dans la Bible, quand tu vois prophétesse là, elles n'ont jamais prêché. Jamais. Or, les ministres prêchent. Les prophètes là, il y a le don de prophétie, oui, et le ministère prophétique. C'est ça. C'est deux choses différentes. C'est clair. Le ministère prophétique est rattaché à la prédication de la parole. Amen. Tu vois, les ministres, les prophètes dans la Bible, là, eux prêchaient. Mais tu ne vas jamais voir une femme dans la Bible appelée prophétesse qui t'a prêché. On peut te montrer plusieurs versets. On lit 1 Samuel 12, 23. On va te montrer plusieurs versets. On passe à là seulement. 1 Samuel 12. Samuel était un prophète et il prêchait, il enseignait. Il n'y a pas une femme dans la Bible qui enseignait, une prophétesse qui enseignait. C'est le don de prophétie. Quand vous commencez l'écriture, et puis on dit qu'il y a une langue ici. Une femme dit la prophétie, garçon dit la prophétie, c'est donné pour quand ils viennent là, ils disent la prophétie, ils vont s'asseoir dans le peuple, ils sont âgés. C'est prophète, mais c'est le don. Il y a un garçon qui a sa femme à ça. C'est non prophète, mais c'est le don. C'est pas le ministère. Quand ils finissent, ils vont dans le peuple. Est-ce qu'ils vont à la chair? C'est le pasteur qui a la chair. Oui. Ça, ils sont prophètes aussi. Mais c'est le don. C'est le pasteur qui est ministre. Amen. Tu vois. 1 Samuel 12, 23. 1 Samuel 12, oui. Verset 23. Oui. Loin de moi. Aussi. De pécher contre l'Éternel. Lui va éviter de pécher. Pourquoi éviter de pécher? De pécher contre l'Éternel. De cesser de prier. De cesser de prier. Pour vous. Je vous enseignerai. Le bon et le droit chemin. En tant que ministre prophète. Amen. Il enseigne, il prêche. Même Moïse, il prêchait. On est dans 31, 19 et 22. Attention. On va laisser ça, on va boucler ça. On va te montrer les prophètes de la Bible prêchent. Mais aucune femme dans la Bible appelée prophétesse ne prêchait. C'est le don de prophétie. Si tu as un problème, il envoie une prophétesse pour qu'elle te dise ce que Dieu a dit. Ça, c'est pas prêcher. Elle dit, ainsi dit l'Éternel. Bon, toi, tu vas avoir telle problème. Toi, tu vas avoir telle chose. Dites au roi que la lune dans telle chose. Ça, c'est le don. C'est pas prêcher. C'est le don de prophétie. Elles ont fait ça dans la Bible. Mais prendre la parole, prêcher la parole de Dieu, aucune femme ne l'a fait. Dans 31, 19 et 22. Maintenant, écrivez ce cantique. Dieu dit à Moïse, écrivez ce cantique. Enseignez-le. Enseignez ce cantique-là. Enseignez-le aux enfants d'Israël. Donc Moïse devait écrire un cantique et il devait enseigner ce cantique-là. Lui, le verset 22. Qui enseignait le cantique? Oh, la sœur de Moïse était là.
Elle était prophétesse. Marie la prophétesse. Voilà. On voit celle enseignée. Qui enseignait? Verset 22. Oui. En ce jour-là, Moïse écrivit ce cantique et il l'enseigna aux enfants d'Israël. En tant que prophète ministre. Amen. Shalom. La révélation. Tu vois un peu? Donc les gens vous ont trompé. Si tu n'écris pas que les femmes prêchent sont là-bas, c'est la voix du diable. C'est ça. C'est Satan qui est là-bas. Il va nous demander quel est le sexe du Saint-Esprit. C'est le diable qui parle comme ça. Oui. Est-ce que le sexe n'est plus en rapport avec la prédication? On dit, est-ce que Dieu a envoyé femme en mission pour prêcher sa parole? C'est la question. Que Dieu soit femme ou garçon, non, c'est gnagne. Claire. Est-ce que Dieu a dit femme n'a qu'à prêcher sa parole? C'est ça. Il s'agit. Claire. Si tu n'es pas dans la parole de Dieu, tu vas en enfer. Claire. Tu as cru à la parole. Croire en Jésus-Christ, c'est de croire en sa parole. Amen. Parce qu'il est la parole. Amen. Jean 14, 23. Il est la parole, lui, Jean 14, 23. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. T'as vu? Or, eux là, ils ont pris une autre parole. C'est quoi, ils sont fondateurs d'église. C'est des antichrists. Quelqu'un est fondateur d'église. Lui, où il a commencé l'œuvre là, c'est la base. C'est l'église mère. Et puis dans les villes, dans les villages, dans les pays là, toutes les églises dépendent de lui là. C'est un antéchrist. C'est ça. Il veut prendre la place de Christ. C'est clair. Parce que le propriétaire de toutes les assemblées, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est pas un homme. Jamais. Lui, il prend la tête de l'église. Or, la tête du corps de l'église, c'est Jésus-Christ. C'est clair. Éphésiens 1, 22. La tête du corps de l'église là, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui est le chef de l'église. Chef suprême de l'église, c'est Jésus-Christ. C'est pas un homme. Quand un homme prend cette place, c'est un antéchrist. Tu l'as suivi, tu vas là en faire. Qu'il soit beau, qu'il soit grand, qu'il prêche bien, qu'il se comporte bien. Mais la place de lui qu'il a pris là, c'est l'œuvre du diable. Claire. Pense à ton âme. Ton âme doit te coûter cher. Lui, disons. Éphésiens 1 à partir du verset 22. Oui. Il a tout mis. Il a tout mis sous ses pieds. Sous ses pieds. Il l'a donné pour chef. Il l'a donné pour chef. Suprême à l'église. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Pour le 1, verset 17 ans. 18 rapidement. Verset 18 ans. Oui. Il est la tête. Il est la tête du corps de l'église. Mais pourquoi un homme prend cette place? Quelqu'un qui a dit, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Amen, amen. Il est encore là. Il a aussi trouvé 2 ou 3 personnes rassemblées en mon nom. Oui. Je suis au milieu. Amen. Maintenant, pourquoi toi tu es ici et puis David n'est pas là-bas? Et puis ça t'appartient. Tu t'arranges comment? Toi tu t'arranges comment? Pourquoi toi tu n'es pas là-bas et puis ça t'appartient? C'est le propriétaire qui est partout à la fois. Amen. Ils sont tombés. Donc sauve ton âme. Ils sont beaucoup qui prêchent que voir des femmes c'est fou là. Attention. Il faut venir 1 Corinthiens 14. Pardon, 1 Corinthiens 11, verset 14 à 15. Voile de femme là. La femme n'est pas allée prendre son voile. Quand on dit voile, ça veut dire couverture. Toujours. 1 Corinthiens 11 à partir. Ce qui couvre la tête de la femme là, c'est Dieu lui-même qui lui a donné ça. Précision de taille. C'est un don de Dieu. Pour couvrir ça, quand on dit voile, ça veut dire couverture. C'est ça qu'il veut dire voile. Maintenant, qu'est-ce qui couvre la tête de la femme devant Dieu? Est-ce que c'est tissu? 1 Corinthiens 11, 14 à 15. La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux. Moi, quand je vais pousser, qu'est-ce qui me pousse à le coiffer? Question. La nature me dit que c'est pas bon pour l'homme. Le naturel, il y a quelque chose en moi qui me dit, moi, si je suis un homme, c'est pas possible. C'est sur la gloire de Dieu. Amen. La femme là, elle doit porter sur la tête la marque de l'autorité dont elle dépend. La femme n'a pas de tête. Sa tête c'est l'homme. Elle doit voir la tête de l'homme et fermer la tête de la femme. Oui. La femme n'a pas de tête. La nature. Lorsqu'elle a vu Isaac, c'est le monsieur, elle a fermé sa tête. Parce que la femme n'a pas de tête. La tête de la femme c'est l'homme. L'homme, Dieu veut voir la tête. Profondeur. Oui. Donc Dieu a donné quelque chose pour cacher la tête de la femme. Pour couvrir sa tête. La nature. La nature. Elle-même. Ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux. Mais que c'est une gloire pour la femme d'emporter. Parce que la chevelure lui a été donnée
donné. Lui a été donné. Elle n'est pas allée chercher son voile. Jamais. Elle n'est pas allée à coup pour son voile. Jamais. Elle n'est pas allée à Djamé. Attention. Elle n'est pas allée au marché. Attention. Voilà. Oui. Parce que la chevelure lui a été donnée. Lui a été donné. Il y a quelqu'un qui lui a donné son voile, c'est Dieu. Amen. Parce que la chevelure lui a été donnée comme voile. Donc voici le voile que Dieu donne à la femme, c'est la chevelure. Amen. Le voile de la femme, c'est la chevelure. La chose qui cache la tête de la femme pour démontrer qu'elle n'a pas de tête dans le foyer, c'est sa chevelure. Naturelle. Donc Dieu veut voir la tête de l'homme seul. Clair. L'homme est l'autorité. Amen. L'homme est la tête Amen. du foyer. Selon 1 Corinthiens 11, 3. 1 Corinthiens 11. L'homme est le chef. L'homme est la tête. Le chef, c'est la tête. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme. Et que l'homme est le chef de la femme. L'homme est la tête. Donc, il n'y a pas deux têtes. Jamais. Il y a une seule tête. Voilà. Donc, Dieu a donné une couverture pour fermer tête de haie. Voilà. C'est indéniable. Indiscutable. Donc, sa couverture là, elle n'est pas allée chercher ça elle-même. C'est Dieu qui a donné ça obligatoirement. La chevelure lui a été donnée. Pour lui, tu dépends de quelqu'un. Voilà. C'est pas pour dire elle doit porter sur la tête la marque de l'autorité dont elle dépend. La femme dépend de l'homme. C'est pourquoi Dieu a fermé, Dieu veut voir seulement une tête, c'est l'homme. Il a fermé la tête de la femme avec sa chevelure. Donc si quelqu'un te prêche que le voile de la femme, il faut sortir de là. C'est un antichrist. C'est une fabrication de lui-même. Ce n'est pas Dieu. Jamais. C'est clair. Ce n'est pas Dieu. C'est de la fabrication. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Non, il est 22 heures passées et la parole de Dieu ne finit pas. On sera là encore le mardi. Nous quittons loin et ceux qui veulent poser des questions, le mardi on sera encore là. Le jeudi on sera à Fikayo et tous ceux qui veulent venir poser des questions peuvent se rendre là-bas. Nous sommes